Salut, c'est Geoffrey. Alors aujourd'hui, comme c'est les fêtes, eh bien je vais vous parler d'un sujet en rapport justement. Je vais vous parler du cheat day, donc le jour de triche ou alors des cheat meals, donc c'est-à-dire les repas de triche, c'est-à-dire les repas ou les jours où vous ne mangez pas comme d'habitude, vous ne mangez pas sainement, mais vous craquez un peu sur des aliments modernes ou sur de la junk food et tout ce qu'il ne faut pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont manger sainement et qui vont se sentir mais vraiment mal quand ils vont manger autre chose que du paléo. Ils vont se sentir mal parce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir leurs objectifs, parce qu'ils pensent que ça va leur faire du mal. Peut-être aussi que vous craquez et du coup vous mangez des choses auxquelles vous êtes sensible et donc du coup vous avez des symptômes relatifs à ces sensibilités alimentaires. Et peut-être aussi que vous vous posez des questions en vous demandant: est-ce qu'un cheat day c'est nécessaire? Parce qu'il y a pas mal de gens, j'ai déjà entendu dire, qui vont raconter que les cheat days, les jours de triche, c'est important parce que manger paléo tout le temps, c'est pas forcément optimal, etc. Donc je vais vous dire toute la vérité à propos de ça. Je vais vous expliquer aussi que ce que vous prenez pour tricher, quand, et puis la quantité, ça a aussi un rôle primordial. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc déjà, pour faire un bon cheat day, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est quels sont vos objectifs et aussi la distance à laquelle vous êtes de vos objectifs. Donc la première chose à savoir, c'est que si vous mangez paléo depuis peu de temps, si vous aviez une alimentation moderne, industrielle, comme la majorité des gens, et que vous passez au paléo, si vous y êtes seulement depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou même un mois, eh bien c'est très important d'éviter de faire des cheat days parce que, alors évidemment, vous allez envie de tricher, vous allez avoir envie de tricher un coup de temps en temps, c'est normal, et je vais vous expliquer après que c'est pas grave de craquer un coup de temps en temps. C'est d'ailleurs pas négatif, on appelle ça un cheat day, c'est assez négatif, c'est une connotation négative d'appeler ça de la triche. Il faut plutôt vous dire que c'est plutôt un jour où vous ne mangez tout simplement pas paléo, mais c'est pas négatif pour vous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes au début, en transition, eh bien il faut éviter de tricher, mais quand vous allez, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il ne faut pas tricher par intention. Vous ne devez pas vous instaurer un jour où vous allez manger n'importe quoi, parce que c'est justement la transition au paléo qui est la plus susceptible d'être influencée par ces jours de triche. Si vous trichez régulièrement, eh bien il y a plusieurs choses qui vont se passer. Si vous aviez une alimentation moderne et que vous passez au paléo, eh bien votre métabolisme va changer. Vous allez avoir une adaptation qui va se faire. Il y a des hormones qui vont être régulées à la hausse ou à la baisse pour mieux utiliser par exemple les graisses, alors qu'avant vous aviez l'habitude de manger plus de sucre par exemple. Donc il y a des adaptations qui ont besoin de temps et de régularité pour être effectuées. Et donc si vous continuez comme ça de manger assez souvent des repas industriels, des repas riches en sucre et index glycémique élevé, etc., eh bien ça va empêcher votre corps de faire cette transition et donc les effets positifs du paléo vont être grandement compromis et retardés. Peut-être même que si vous n'avez jamais fait une seule fois un mois sans tricher, vous n'avez pas ressenti tous les bienfaits du paléo. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience. Moi au début, je me rappelle que je faisais des cheat days toutes les semaines et je me rappelle que je me sentais beaucoup mieux qu'avant avec mon alimentation. Mais c'était vraiment pas le top et je m'en suis rendu compte seulement quand j'ai passé un mois sans tricher du tout. Et aujourd'hui, je peux vous dire même que quand vous passez plusieurs mois sans tricher, mais attention, il faut que ne pas tricher soit agréable pour vous et je vais vous expliquer comment vous y prendre. Mais quand vous ne trichez pas pendant un certain temps, vous évacuez de votre système toutes les toxines, notamment le gluten, je vais vous en reparler, qui peut rester dans votre système jusqu'à 6 mois, eh bien vous évacuez tout ça et petit à petit vous allez vous sentir vraiment mieux, vous allez avoir une énergie débordante. Alors évidemment ça dépend de chacun tout ça, mais ça peut être intéressant si vous n'avez jamais essayé d'éviter la triche comme ça pendant au moins un mois, eh bien ça va être intéressant pour vous d'essayer. Donc
déjà, voilà, pour la transition, c'est vraiment important, comme je vous le dis, d'éviter quand même la triche. Il y a une autre raison, c'est que si vous êtes habitué à manger de la junk food, des fast food, du McDo, etc., ou des produits industriels, eh bien, si vous êtes addict à ça, ça va être très difficile d'avoir des cheat days régulièrement avec ça, et le reste de la semaine, l'oublier complètement, parce que quand vous allez stimuler comme ça votre système de récompense avec de la nourriture industrielle, eh bien le reste de la semaine vous créez une addiction, vous alimentez une addiction, et du coup c'est évident que vous allez en avoir envie, vous allez être stressé de devoir résister, de ne pas pouvoir manger ce que vous avez envie de manger. Le sucre, c'est une drogue. Les produits industriels, ce qu'on fout dans les produits au McDonald's, etc., des produits chimiques, ce sont des produits chimiques qui sont destinés à stimuler vraiment pas naturellement votre système de récompense, votre cerveau, pour vous donner envie d'en manger et d'en manger toujours plus. Donc votre corps ne peut pas lutter contre ça. Quand vous l'exposez à ces substances, eh bien c'est normal qu'après ça entretienne des addictions pour des produits non naturels qui sont mauvais pour vous. C'est des envies artificielles de manger des choses qui vont être mauvaises pour vous. Alors que normalement, quand vous mangez paléo, votre corps va vous guider naturellement pour ce qui est bon pour vous. Quand vous le perturbez comme ça avec une influence artificielle extérieure, eh bien automatiquement vous ne pouvez plus faire confiance à votre corps, et donc vous ne vous sentez pas aussi bien que vous le devriez. Donc la seule règle à savoir, c'est que si vous êtes addict à la junk food, au fast food, etc., aux produits industriels, vous avez peut-être du mal à vous en passer, eh bien faites une croix dessus, et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple par la suite de les oublier, et qu'après vous n'aurez même plus envie d'y aller. Moi ça doit faire des années que je suis pas allé au McDo par exemple, et je m'en porte très bien, j'en ai même plus envie. Alors que je me rappelle à une époque, je me rappelle par exemple, je vais vous raconter la petite anecdote. J'étais en école d'ostéopathie, ma première année il y a bien 6 ans, et j'avais des amis qui se rendaient au McDonald's plusieurs fois par semaine, et je me disais mais comment ils font pour ne pas arriver à résister, parce que je les voyais, ils se disaient non on va pas au McDo ce midi, on est déjà allé hier, et puis ils étaient toujours en train d'y repartir, ils allaient manger au McDo comme ça plusieurs fois par semaine, et je me rappelle qu'une fois je suis allé avec eux au McDo, j'ai mangé un repas. Et tout le reste de la semaine, dès que je voyais une pub McDo dans la rue ou que je pensais à manger, que j'avais faim, j'avais qu'une seule envie, c'était de recourir avec eux au McDo pour remanger McDo. Tout simplement parce que quand vous mangez cette drogue, ces produits chimiques qui sont faits pour vous influencer, eh bien c'est très dur de résister après, parce que votre corps, comme je vous le disais, vous envoie des mauvais signaux, et j'avais super envie d'y aller. La seule chose qui fait passer cette envie, c'est soit d'aller y manger, soit de retirer cette addiction par l'abstinence complète pendant plusieurs semaines, parce que c'est une addiction qui va rester longtemps. Et donc c'est pour ça, si vous passez au paléo, essayez de résister à toutes ces stimulations artificielles de la junk food, évitez complètement les fast food, les produits industriels pendant un moment. Après, vous en aurez beaucoup moins envie. Et puis, c'est lié aussi, mais la sensation gustative que vous avez des aliments en général, elle est influencée par aussi ces produits industriels. Quand vous prenez un boost de sensation gustative par des produits chimiques, etc., par la junk food, tout ça, après, la nourriture naturelle, elle va paraître vraiment fade à côté. C'est comme les gens qui se droguent. Après, ils n'ont plus la sensation du bonheur dans leur vie, tout simplement parce que le bonheur, notamment la sensation de bien-être, elle est influencée par des hormones comme la dopamine. Et quand vous avez un boost de dopamine comme ça par des produits chimiques, par de la drogue, vous vous sentez bien sur le coup. Mais après, vous retombez et là, vous vous sentez mal parce que votre corps s'est habitué à cette grande quantité de dopamine, et puis la quantité toute faible qui normalement vous fait naturellement vous sentir bien, eh bien elle est plus assez élevée pour vous faire sentir bien, parce que vous créez une résistance, vous êtes moins sensible à cette dopamine. Et donc pour la nourriture, c'est pareil, il faut que vous arrêtiez de manger des choses comme ça trop goûteuses, parce que après la nourriture naturelle va vous paraître plus fade. Si vous arrêtez de manger de la junk food, vous allez voir, vos aliments vont vous paraître super bons, vos aliments naturels, les légumes, etc. vont avoir beaucoup plus de goût avec le temps. Donc c'est important aussi d'éviter la junk food pour ça.
Alors après, tout le monde n'est pas égal également. Par exemple, si vous avez une pathologie, notamment une maladie auto-immune, si vous avez une perméabilité intestinale comme un leaky gut, si vous voulez vous débarrasser des symptômes que vous avez actuellement, eh bien, il va falloir faire plus d'efforts que d'autres personnes qui sont en bonne santé. Parce qu'une personne en bonne santé, elle va tricher, elle ne va pas forcément ressentir des symptômes parce que son corps est résistant. Mais si vous avez déjà une maladie, une sensibilité, eh bien, ça va être très intéressant dans ce cas-là d'éviter complètement de tricher. Je vous parlerai en détail si ça vous intéresse du protocole auto-immun au niveau paléo. C'est un protocole qui permet de renverser, de soulager les maladies auto-immunes et d'autres pathologies. Il faut savoir que quand vous avez une maladie auto-immune, par exemple la thyroïdite d'Hashimoto, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, tout ça, eh bien, manger une seule particule de gluten ou une seule particule de ce à quoi vous êtes sensible, ça va réveiller votre système immunitaire et la stimulation, eh bien, une fois que vous avez jeté de l'huile sur le feu, eh bien c'est fini, vous n'êtes plus en train de vous soigner, là, toute l'inflammation c'est reparti et donc tous vos efforts sont anéantis. Donc si vous suivez comme ça une alimentation paléo dans le but de vous soulager vos symptômes ou de soigner une maladie, de soigner un leaky gut, donc une perméabilité intestinale qui est forte, eh bien évitez complètement les aliments auxquels vous êtes sensible. Donc soyez juge vous-même de vos sensations. En général, moi j'avais une perméabilité intestinale, notamment à mes débuts quand j'ai mangé paléo il y a plusieurs années. Par exemple, j'avais des symptômes comme des éternuements quand je mangeais du gluten, j'avais de la fatigue, des maux de tête, ça arrivait aussi, différents symptômes comme ça. Je me rappelle que les premiers mois où je mangeais paléo, eh bien j'avais, dès que je remangeais un cheat day, que je remangeais du gluten, j'avais ces symptômes. Et à partir du moment où j'ai fait attention d'éviter de tricher, donc au moins pendant 1 ou 2 mois, je ne trichais pas et je faisais attention de soigner mon intestin. Donc j'en ai déjà parlé dans un autre podcast de comment soigner votre intestin avec des aliments qui vont restaurer votre flore intestinale, votre barrière intestinale, comme le... C'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite, salut!